Bonjour, vidéo numéro 9. Démontrons un point important dans ce chapitre. F injective est équivalent au fait que ker de f n'est composé que du vecteur nul de E, espace de départ. Commençons par démontrer l'implication dans ce sens, c'est-à-dire supposons F injective et démontrons que le noyau n'est constitué que du vecteur nul de E. Pour cela, prenons un vecteur quelconque dans ker de f. Par définition de ker de f, cela signifie que f de u est égal au vecteur nul de f. Or, on connaît un antécédent du vecteur nul de f. On l'a démontré dans une autre vidéo. On est sûr que le vecteur nul de E a pour image le vecteur nul de f. Nous avons donc f de u égale f de vecteur nul de E. Or, on a supposé f injective. Cela signifie donc que dès qu'on a f de u égale f de v, u est égal à v. Donc, le vecteur nul de E est égal à U. Par conséquent, si U est un vecteur du noyau, il est forcément égal au vecteur nul. Je conclus. Ker de f est donc égal au vecteur nul. L'implication dans l'autre sens, supposons maintenant ker de f est égal à vecteur nul de E, démontrons que f est injective. Pour cela, il nous faut prendre deux vecteurs de E tels que f de u est égal à f de v. Et nous aurons démontré que f est injective lorsque nous aurons démontré que u est égal à v. Si f de u est égal à f de v, cela signifie que f de u moins f de v est égal au vecteur nul de f, puisque nous sommes dans l'espace d'arrivée. Mais f est linéaire, donc f de u moins f de v est égal à f de u moins v. Donc, u moins v appartient à ker de f. Mais on a supposé que ker de f était réduit au seul vecteur nul. Par conséquent, u moins v est égal au vecteur nul de E, puisque là, nous sommes dans l'espace de départ. Et donc, u est égal à v, ce qui termine la démonstration. F est bien injective. À bientôt pour la vidéo numéro 10.